Wakafu Christo. Amen. Wakafike. Amadimia ekroba yanami. Uji ayo wanyanyoni. Amen. Yano ba dinamiki ya la mabritande. Dosyu dewo nambla. So the song that we just heard from our sister, Pastor want them to sing it one more time. Ce matin, nous allons prêcher ou entendre la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens. Today we will be preaching in the book of Ephesians. Moi-même, j'ai voulu prêcher dans le livre de Jacques. Say, Pastor, he was preparing the sermon in the book of James. Mais mon cœur a parlé et mon cœur a dit Éphésiens. But his heart has spoken back to him and directed him back to the book of Ephesians. On va pas trop parler de la ville d'Éphèse. We will not talk longer concerning the city of Ephesus. C'est une ville très importante au temps de la Bible, au temps des Romains. Though the city of Ephesus is a popular city during the Roman Empire. Et la ville est célèbre à cause du temple de Diane qui se trouve, c'est un grand temple qui se trouve dans cette ville. And so this city is famous due to the temple of Diane. Et l'apôtre Paul a bâti une église dans cette ville. And Apostle Paul led a church, have a church in that city. Nous allons prier. Let us pray. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Surtout ta vie que tu as donnée pour nous sauver de la mort éternelle et pour nous sauver de toute situation que nous traversons aujourd'hui. Merci. Et nous remettons le message qui se trouve, ou bien les messages qui se trouvent dans ce enterrement. Nous voulons que tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes la force d'appliquer ce que nous pouvons appliquer. Reçois gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. May God bless you. Et que Dieu te guérisse. Amen. May the Lord heal you. Dieu a dit à Moïse, God revealed to Moses, et quand mon peuple vient devant moi, and when my people came before me, il faut les bénir. then bless them. Alors quand, que ce soit moi ou bien Pasteur Claver ou bien un dirigeant qui vient ici et il dit que Dieu te bénisse, il faut dire Amen. So either me or our pastor, any leader who says, may God bless you, we come back by saying, et que Dieu se souvienne de toi. and may the Lord, Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu te guérisse. Amen. Heal you. Parce que j'ai pris pour ta guérison. Because I pray for your healing. Amen. Amen. Moi, à Lomé, sur notre église, on a dit Dieu sauve et guérit. In my church in Lomé, we have this motto that the Lord save and the Lord heal. Amen. À qui n'a pas besoin de guérison ici, dans le cas se lever, on va prier pour lui.
Who does not need a healing? May that person stand up. Dieu guérit même les terres, Dieu guérit même les pays. God heal even the land. Qui God n'a pas heal besoin the de cities. guérison? Who does not need Tout le monde en a besoin. And we all do need one. Dieu l'a fait ainsi pour que nous soyons toujours accrochés à lui. God did it so that we may remain attached back to Him. Amen. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, When we came to the temple of the Lord, il nous guérit. yes, it's Quand on te lit la healing Bible, us. quand on te lit la Bible, And when we read about ce que tu entends the message that we hear, te guérisse. those messages heal us. Ce matin, And this morning, alors, nous allons parler de bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. we will talk about blessing the Lord. Nous allons parler aussi de ça, parce qu'on en a déjà parlé, d'être connecté à Dieu. And although our pastor talked about it, we will talk about the second phases and to be connected to the Alors, Lord. le dernier verset du livre des Éphésiens, il dit que la grâce du Seigneur soit avec ceux qui aiment le Seigneur d'un amour continu. So the last verses of the book of Ephesians was saying that Paul was saying that may the grace of God dwell upon you unto those people who love the Lord continuously. C'est-à-dire qu'on va parler de comment nous aimons Jésus, comment nous aimons Dieu. And this will lead us talking about how we love the Lord. Et ceux qui lisent souvent la Bible, tu sais qu'il y a un côté où on parle de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. So if you used to read the Bible, you will come across the point that says that we're not fighting against the flesh. Ça veut dire que la bataille spirituelle. This reveal the spiritual world. Tu vas comprendre après que la ville d'Éphèse, c'est une ville où il y a l'occultisme, il y a les sectes, il y a toutes sortes d'idoles. So you will know then that the city of Ephesus is a city that have a lot of idol worshippers and idol itself. Et Paul a prêché, a enseigné dans cette ville pendant plus de 2 ans. And Apostle Paul teaches in that city more than 2 years. On comprend pourquoi il a parlé de nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. So this will give us light regarding why he says that we're not fighting Tu against sais que dans flesh and ta blood. famille aussi, il y a des hôtels, il y a des féticheurs, il y a des occultistes. Dans Et oui. toutes les villes, il y en a. Even in your family, there are those idols, those devil worshippers. Donc, il ne faut pas négliger le message, tous les messages que donne le livre des Éphésiens. Therefore, we shouldn't neglect all the teachings that the book of Ephesus is Et giving parfois, nous us. fermons les yeux, nous disons que oh, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Sometimes we have our eyes closed, saying that those things does not exist. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1. We will be reading Ephesians chapter 1. Nous allons lire le premier chapitre jusqu'à... Nous allons s'arrêter là où on a dit nous sommes scellés du Saint-Esprit. So- Éphésiens chapitre 1. So we will read the book Ephesians chapter 1. We will continue reading until a part that it says we are here, we are sealed by the Holy Spirit. Mais avant de lire ça, je vais dire ceci. Voilà. Tout à l'heure, ils ont béni le Seigneur avec les chansons, en le remerciant. Vous allez voir que dans les psaumes, il y a beaucoup de psaumes qui bénissent le Seigneur pour ce qu'il a fait pour Israël. Alors le chapitre 1 du livre des Éphésiens, tu vas voir que Paul aussi bénit le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour nous. Cela est très important. C'est pourquoi nous allons lire ce passage-là. Quand nous nous levons le matin, la première chose que tu vas faire quoi? Tu vas bénir le Seigneur. Alors, si tu es un bon lecteur de la Bible, tu vas voir que normalement tu dois lire tous les psaumes. Il y en a pratiquement 150. Alors, tu vas voir. Si tu lis un chapitre chaque jour, normalement pour un bon chrétien, un proverbe tous les jours,
un chapitre de psaume tous les jours, ça va te faire du bien. Tu vas voir que les enfants d'Israël, ils louent le Seigneur pour ce qu'il a fait pour leur grand-père. Ce qu'il a fait pour Israël quand ils étaient dans l'esclavage. Maintenant, toi, tu vas louer le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour toi en Jésus. Alors, Paul a cité quelques-uns ici. Alors, maintenant qu'on va faire la lecture, il faut bien remarquer ces points-là. Alors, lecture dans Éphésiens chapitre. The book of Psalms, we will see that the writer of the Psalms is blessed the Lord for everything that the Lord has done for him. Apostle Paul used the same thing in Ephesians chapter 1 by blessing the Lord first. Today, after reading, you will bless the Lord also due to things that he has done. Donc, du chapitre de verset 1 jusqu'au 14e verset. We will read first 14 verses. Ah, si tu as ta Bible, il faut lire parce que, voilà, peut-être, si tu as ta Bible avec toi, il faut lire. C'est-à-dire, tu lis en silence, elle autre lit à haute voix. Paulo, Yesu Kristo ƒe apostolo, to Mawu ƒe. On va lire en français. Paulo, Yesu Kristo ƒe apostolo, to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me, ŋlɔ ɖo ɖe ame kɔkɔewo kple xɔsetɔwo le Kristo Yesu me le Efeso. Amenuveve kple ŋutifafa si tso Mawu mía Fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ la woana mi. Woakafu Mawu si nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo, ame si tsɔ gbɔgbɔme yayrawo katã le dziƒonutowo me yra ɖe mía dzi le Kristo me, abe ale si ke wòtia mi le eya me hafi woɖo xexea me gɔme anyi ene, be ne míanye kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔnutɔwo Bena mianyi kɔkɔetɔwo kudo mokaka manɔnutɔwo yedina mi. le yeƒe ŋkume, esi wòtsɔ lɔlɔ̃ ɖo mi ɖi hena vinyenye to Yesu Kristo dzi na eɖokui. Mikros ou vinyenye, nous sommes enfants d'adoption à travers Jésus-Christ. Et on mi vinyenye, ok, viens toi te dire, à Messia, mais tout le monde entier, tout le monde est enfant de Dieu par la création. Et nous, nous retournons, par un des minimum de vie, il a été blessé une fois parce que elle avait nous pour le gloire non sens. Oui. Donc, toutes les personnes sur la terre sont des enfants de Dieu par quoi? Par la création. C'est à dire que nous devenons enfants de Dieu par quoi? Par adoption. Et les bébés nous disent au café, et bébé il est orphelinat, et il avait rodé, ils font des lions là trop jovial, des lions là nos soeurs encore, des lions là hérité les lions. So everybody is created by God. Therefore, we are all a creature of God. But now that we have accepted Jesus Christ, we become a children of God due to adoption. That's why if you tell someone that person is not created by God, it will trigger the person, or the person can get mad. Ok, bien. Esi wòtsɔ lɔlɔ̃ ɖo mi ɖi hena vinyenye to Yesu Kristo dzi na eɖokui le yeƒe lɔlɔ̃nu ƒe sidzedze la nu, bene woakafu eƒe amenuveve ƒe ŋutikɔkɔe esi wòtsɔ fe mía nu le lɔlɔ̃vi la me, ame si me míekpɔ fehehe ɖe ta la le to yeƒe ʋu la me, si nye vodadawo ƒe tsɔtsɔke le yeƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ geɖe la nu, esi wòna wogbã go na mi le nunya katã kple aɖaŋdzedze katã me. Ok, mia tipo bien le cas. Eya ame si me míexɔ domenyinyi la hã le, esime wòɖo mi ɖi le ame si wɔa nuwo katã le yeƒe lɔlɔ̃nu ƒe aɖaŋdede nu la ƒe tameɖoɖo ɖi la nu, bene míanɔ anyi na eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kafukafu mí ame siwo kpɔ mɔ na Kristo gbã la, ame si me míawo hã míele
esime míese nyateƒe la ƒe nya si nye míaƒe xɔxɔ ƒe nyanyuie la, ame si me hã esime míexɔ se la, wotre mía nu kple gbedodo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la le, ame si nye míaƒe domenyinyi ƒe awɔbanu hena ye ŋutɔ tɔwo ƒe ɖeɖe hena yeƒe ŋutikɔkɔe ƒe kafukafu. Amen. 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 Maintenant, la dernière chose pour laquelle Paul est en train de louer Dieu, c'est que nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. So the last thing that triggered Apostle Paul to bless the Lord is that we have been sealed by the Holy Spirit for Et chaque fois our que tu redemption. vas à la présence du Seigneur dans la prière, Anytime you go before the Lord in your prayers, tu vas louer le Seigneur then you will praise the Lord pour ce qu'il est. for what He is. Et tu vas louer le Seigneur Jésus Then you will Lord the Lord Christ pour ce qu'il a fait pour toi. for things He has done for you. Amen. Wakafu Christo. C'est important, tu ne peux pas aller à la prière et puis jeter à demander, à demander. Tu commences, quand tu vas dans la maison du roi, qu'est-ce que tu vas dire? Tout le monde connaît ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Quand tu vas à la maison du roi, tu viens devant le roi, tu dis quoi? Oh, les gens ne connaissent pas ça. On dit quoi? Il faut parler là. Et on dit quoi, maman? Voilà. Si tu ne fais pas ça, le roi il est blessé au-dedans. Tu es venu, tu ne lui as pas donné ordre. Si tu as un chapeau, tu entres dans la maison du roi, tu viens devant, tu vas faire quoi? Amen. C'est très important de donner la gloire de Dieu à notre Dieu. So it's good to give the glory to God anytime we come before the Lord in praise. Tu es malade. Si tu es malade, And if you are sick, n'aie pas peur quand je dis on parle de maladie là. Si tu es malade, and if you are si sick, tu es malade if you et are que tu sick, veux prier, and then you want to pray, dans tes louanges, in your praise, tu vas louer le Seigneur you parce pray. qu'il a donné son corps, on a brisé pour que toi, tu sois quoi? Tu sois en bonne santé. You praise the Lord because He gave His body that was bruised for you. Maintenant, si le lion a capturé une brebis, And if the lion captured et a lamb, yeah, que tu veux prier, and then you want to parfois la prière que tu vas faire va déterminer la bénédiction que tu vas donner au Seigneur. then the prayer that you will do will show the blessing that you want. Parfois tu peux bénir le Seigneur en citant beaucoup de bénédictions que tu reçois de la part du Seigneur. Sometimes you will pray by blessing the Lord with the blessing that Ici, you have Paul n'a received pas from tout the cité. Lord. Ici, But Paul n'a pas tout cité. here Paul didn't mention everything. Il a cité seulement les bénédictions qui sont réservées pour nous dans les lieux célestes. And here he mentioned the blessings that we have. Mais toi-même, le around. Seigneur a fait certaines choses pour toi. Chaque fois que tu veux louer le Seigneur, tu dois dire ces choses. S'il ne l'avait pas fait, si Dieu ne t'a pas fait ces choses-là, qui tu seras aujourd'hui? So anytime you want to pray, you have to bless the Lord for things He has done. And what if He didn't do it for you? Amen. Bénir le Seigneur est très important. So praise the Lord is very crucial. Bénir le Seigneur est très important. And praise the Lord is very important. Bénir le Seigneur est très important. And praise the Lord is very important. Amen. Praise the Lord. Parfois, en le bénissant, il résout tous tes problèmes déjà. And sometimes by praising Him, you will have solution for your issues. Israël dit que sa miséricorde durera toujours. And Israel was saying that His mercy will endure forever. Lui qui a frappé Pharaon et son armée dans la mer Rouge. And He who battled Pharaoh in the Red Sea. Et il a délivré Israël avec sa main forte. And who delivered Israel with His upper hand. Lui qui coupa en deux la mer Rouge. And He who divided into two. Et chaque fois qu'il dit ça, il dit que ta miséricorde durera toujours. And anytime He says that, He says that your mercy may Alors dans les endure psaumes, vous allez forever. voir que les enfants d'Israël, ils bénissent souvent le nom du Seigneur. And in the Psalm, you will see that the children of God, the Et il y a un children psaume that qui bless dit, the Lord. bénissez Dieu, vous tous ses serviteurs, And there is a qui song vous that says, tenez
Dans la maison du Seigneur, élevez vos mains vers les lieux très saints, bénis. À la maison, il faut faire ça. Amen. In your own place, you can Avec praise tes the Lord. enfants, il faut louer le Seigneur. You can praise the Lord in your own house, Amen. blessing the Lord. C'est pas moi qui le dis. I'm not Quand tu vas lire saying beaucoup les psaumes, tu vas voir ça. Quand tu vas lire le livre d'Apocalypse, tu vas voir que les anges dans les cieux, ils louent le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il fait. On a loué Jésus parce qu'il est l'agneau qui a versé son sang pour nous racheter, pour nous délivrer du péché et puis qui a fait de nous, avec ça il a racheté et puis fait de nous des gens qui doivent louer le Seigneur, qui doivent adorer le Seigneur, qui doivent, voilà, comme nous le faisons. And by reading the book of Revelation, you will see that angels, they worship the Lord. And we worship the Lord for things He has done because He gave Himself for us so that we may be children of God and to bless the Lord. Ah, tu peux louer le Seigneur parce qu'il nourrit les oiseaux des cieux. And you can also bless the Lord because and He take care of the burden Et il embellit les fleurs. and He take care of the flowers. Et parce que toi, tu traverses des situations où tu as besoin que toi, Dieu il te nourrisse, que Dieu il te réveille. Because you go through situations that you need God to wake you up from your sleep. On peut louer Dieu pour beaucoup de choses, mais ta vie, le combat qui est dans ta vie, Jésus a déjà fait ça, Dieu a déjà fait ça. Alors, tu dois louer le Seigneur pour ça. So the battle that you are facing, Jesus already won the battle. Therefore, you have to praise Him for that. Oh Seigneur, je te bénis ce matin parce que ton papa t'a tu es venu pour libérer les captifs. Parce que je sais que tu as pris quelqu'un, tu as capturé quelqu'un dans ma famille. And Father God, I bless and I thank you because you have delivered someone who is captured in our family. Donc je te bénis parce que Dieu t'a choisi pour nous délivrer. Parce que je sais que j'ai besoin que Dieu m'enlève d'une situation. I'm blessing your name because God sent you to rescue us. Donc quand tu loues le Seigneur, Then when you praise the Lord, il sait pourquoi tu fais ça. and He knows why you are doing this. Parce que tu appliques ta foi. And because Tu es dans une situation. Mais tu bénis le Seigneur parce qu'il a déjà fait ça. although you are in trouble situation, you still praise the Lord for J'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin de finances. and I'm in a money financial situation. La Bible dit, Jésus s'est fait comment? And Seigneur, je te bénis parce que Jésus s'est fait pauvre pour que moi je possède. so you will praise the Lord by telling God that Jesus Christ changed Himself poor so Dieu a that we besoin may de be recevoir rich. notre louange, notre adoration au début de toutes choses. And therefore we have to come to Him with worship in everything. Alors nous allons sauter, nous allons aller au dernier verset qui dit que la grâce du Seigneur soit sur ceux qui adorent Jésus, ceux qui aiment Jésus d'un amour continu. So we will join and see what Apostle Paul says that the grace of God may be upon people who worship the Lord continuously. Éphésiens chapitre 6, on lit le dernier verset. And this Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inintégrable. Amenuveve nanɔ anyi kple ame siwo katã lũa mía Aƒetɔ Yesu Kristo ɖikaɖika la. Et puis on a mis point d'exclamation là-bas. says that may the grace be upon people who love Jesus Christ. Comment tu aimes sincerely. Jésus? Comment tu aimes Jésus? And how do you like Et comment tu démontres à Jésus que tu l'aimes? and how do you show Jesus your love? Et dit, si vous m'aimez, He said, if you love me gardez mes commandements. and keep my commandment. Si quelqu'un m'aime, If someone loves me moi et mon Père, and my Father and I, nous viendrons and we will come et nous allons rester avec une telle personne. and we will deal with that person. Si tu aimes le Seigneur If you love the Lord et tu gardes ses enseignements, and you keep His et commandment, quand tu fais ça, and if you do this, ta maison, your house, chaque fois que tu bouges, anytime you move, Dieu le Père
God the et Father Dieu le Fils and God the Son, sont avec toi. both of them are with La you. grâce de Dieu And the grace of God soit avec ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour qui ne se coupe pas. Ah, ce matin, tu n'as pas. Ce matin, tu as oublié de prier. À midi, tu as oublié. Oh, le soir, tu as oublié. La nuit, tu as oublié. Oh, c'est dimanche, là. Dimanche que toi-même, tu viens ici, là. Parfois, il faut que quand tu viens à l'église, les premières secondes, là, fais ta prière. And sometimes if we come to church, in a few seconds that we get into church, you can pray. But if you keep forgetting about prayer, Tu n'es pas venu chez le pasteur. Tu n'es pas venu chez le pasteur. And you didn't come to the pastor. Tu n'es pas venu chez le pasteur. You didn't come to the pastor. Tu n'es pas venu chez le pasteur. And you did not come to the pastor. Tu es venu chez Dieu. And you came to God. Peut-être avant de saluer les gens, Even before you greet your dis 1, 2, 3, 4, 5 mots au Seigneur. at least say some to the Lord. Ça va changer ta vie. And this will change your life. Parce que tu peux venir à l'église tel que tu es et retourner à la maison tel que tu es. Because you can come to the church the way you are. Alors quand tu viens à l'église, And if you come to church, signale ta présence Allah show your presence. par ta bouche, par ton cœur. And with your heart and your mouth. Quand tu te lèves le matin, And if you wake up in the morning, la première chose, the first thing tu bénis le Seigneur. is to bless the Lord. Tu peux le faire en relation avec des problèmes que tu traverses. And you can do this with the things that you are going through. Ceux qui aiment le Seigneur, And people who love the Lord, la grâce du Seigneur est toujours avec eux. the grace of God lay upon them. Tu veux que la grâce de Dieu soit abondante pour toi? And do you want the grace of God Il being faut abundant for il you? faut l'aimer de tout ton cœur. And you have to love Him Et sincerely. quand tu l'aimes, And if you do so, comment tu le démontres? and how do you show this? Ses enseignements. And His teaching. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas les enseignements de Jésus, et comment tu vas pouvoir les appliquer? And if you don't read the Bible, His teaching, how can you make this in your heart? Wakafu Christo. Amen. 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 Si tu es enfant de Dieu, ce message, c'est pour toi. And if you are a children of God, this message belongs to you. Si tu es enfant de Dieu, If you are a et children tu of crois que tu as reçu Christ comme sauveur Seigneur, if you believe that you receive the Lord as Jesus as ce your Lord and message est Savior, pour toi. and this message is for you. Alors, nous allons maintenant dans Éphésiens chapitre 6. And back to Ephesians chapter 6, Le verset 10 et 11. verse 10 and 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. He says that finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, and put on the whole armor of God. Et pourquoi on doit faire ça? Able to stand against the Pourquoi on doit wiles. faire ça? And why do we Car have nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, For we do not have to fight against the flesh, mais contre les dominions, but against dominion, contre les autorités, and because against contre les authorities, princes de ce monde, against the priest of this world, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. against the wicked spirits in the high place. Si tu oublies ça, And if you forget about this, eux, ils vont faire ce qu'ils doivent faire envers toi, ils vont le faire. they will do what they wanted to do Parce que tu es enfant de Dieu. because you are children of God. Le diable, son devoir, c'est de te poursuivre. And the work, the goal of the devil is to trigger you. Maintenant, toi, tu dis que tu ne crois pas en ça. And maybe you will say that you don't believe me. Apocalypse chapitre 12, le dernier verset dit que et le dragon se tient sur le sable de la mer. Et il est en train de guetter qui? Ceux qui ont le témoignage de Jésus, ceux qui prêchent Jésus, ceux qui enseignent Jésus. Le dragon, le diable est sur la plage et en train quoi? En train de les guetter. Oublie ça, dis que ça n'existe pas. Or, dans ta famille, dans ton village, dans la maison de ton grand-père, il y a des hôtels. Comme il y en a à Éphèse.
Il y en a à Éphèse. Éphèse, c'est la grande ville. Un jour, Paul a prêché et que Dieu a guéri les gens. Et les gens qui adorent Diane, ils voient que les gens vont se détourner de Diane pour suivre le Dieu de Paul. Alors, les prêtres de Diane, ils ont rassemblé les gens. Ils ont commencé par créer dans toute la ville grande Diane, la déesse des Éphésiens. Ils répétaient ça, ils répétaient ça, ils répétaient ça. Il ne veut pas que les gens, le Diane ne veut pas que les gens quittent les idoles. So, the devil in Revelation chapter 12, the Bible says that the dragon was standing and was looking for believer to trigger them to make their situation harder. Et quand Jésus a enseigné, When Apostle Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, délivre-nous de quoi? Délivre-nous Dieu. Oh, tu ne connais pas ça? when Paul Délivre-nous du malin. delivered us from the evil, Dans la prière de Jésus. and in the prayer of Jesus, Il dit, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. and don't let us get into Ne nous laisse pas temptation, pécher. and don't let us sin, Et encore, mais délivre-nous du malin. but rescue us from the Le evil. malin, c'est le diable. And the evil is the devil, Et qui te guette. and who roar Il against veut que tu désobéis à Dieu. and he wanted to sin against them. Alors quand nous désobéissons à Dieu, And et qu'on ne revient pas vite, if we disobey God and don't come back et quickly, c'est comme Goliath qui s'est paré, mais il a oublié un point là. On appelle ça, voilà, dans les termes des soldats, c'est-à-dire, tu te protèges, mais il y a quoi? Il y a une porte, il y a une porte où le diable peut te taper. and this can look like Goliath who have all his armor but forget the important place. Et la pierre de David a frappé là où il a oublié de protéger. And the stone of David went into the place that he Alors c'est pourquoi il nous a prié pour ne pas tomber dans la tentation. Therefore, we have to pray not to fall into temptations. Nous devons prier pour ça. We have to pray for Et n'oubliez pas aussi de dire que Seigneur, délivre-moi du malin. And we don't forget to say, to remember the Lord, to deliver. Ce n'est from pas evil. facile de se débarrasser de l'ancienne vie, c'est-à-dire des œuvres de la chair. C'est pas facile. Le vieil homme, c'est pas facile. Il faut que tu sois conscient que tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas. Tu m'as délivré des œuvres de la chair. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, ce que Jésus a fait, c'est comme lui, il t'enlève l'ancien habit, il te donne un nouveau habit. Maintenant, toi aussi, tu dois être conscient que tu ne dois plus porter la fornication, tu ne dois pas porter l'adultère, tu ne dois pas porter le mensonge. C'est-à-dire tout ce que la Bible cite dans les autres, tu ne dois plus les porter. Si tu les portes, ça veut dire que est-ce qu'il a reçu Jésus même? Façon dont tu pratiques le péché comme ça, est-ce que tu as reçu Jésus? Parce que si tu as reçu Jésus, ton cœur va te parler. Ou bien le péché t'a lié, c'est pourquoi tu ne peux pas t'en détourner. Et il dit, il est venu pour faire quoi? Pour nous libérer du péché. So if we receive the Lord, what happens is that our old nature is put onto side, and we have now our new nature. But if you have your new nature and you keep sinning frequently, so the devil will trigger you or lay a trap before you. Bref, à la maison, on va faire comme le pasteur nous conseille de lire la Bible. Tu vas lire plusieurs fois le livre d'Éphésiens. En le lisant, le Seigneur va parler à ton cœur. Mais la partie qui est aussi importante, c'est que à Éphèse, il y a l'occultisme. Paul a prêché à Éphèse, les gens du secte se sont répandus, les magiciens, ceux qui ont des livres magiques, et ils ont brûlé les livres magiques, et beaucoup de gens se sont convertis. Toi, tu oublies ça. Dans ta famille, il y en a. Dans ton village, il y en a. Dans ta ville, il y en a. Peut-être tu côtoies des gens qui sont dans des sectes. Et dis-toi, si tu es dans un lieu où il y a quelqu'un qui fait l'occultisme, ça veut dire que ce n'est pas le legbavi de quoi, afin de legbavi. Ce sont des démons, comme le dit le Paul, qui sont dans les lieux célestes
Et que quand ils viennent dans un milieu, c'est pour faire énormément du mal. C'est-à-dire c'est une cause, le plus souvent, c'est eux qui causent. Il y a beaucoup de maladies incurables sont causées par ces esprits-là. Donc si tu les négliges, je ne sais pas. Il y en a dans ton village, il y en a dans ta famille. Là, nous parlons de ce qui est à Éphèse. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans nos villes? Il n'y a pas des gens qui font l'occultisme dans nos villes, dans nos pays, dans nos quartiers. Et ils ont une influence sur tout le monde, surtout sur la santé des gens. On ne va pas trop parler, mais tu vas lire beaucoup ça. Parce que nous sommes dans la chair, nous marchons dans la chair, nous travaillons dans la chair. Mais Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, ils ne sont pas charnels. Il ne faut pas oublier ça. Sinon, le diable va te faire du mal. Et c'est tard, vers la fin de ta vie que tu es avec eux. Ce sont des réalités que tu ne dois pas oublier. Que dans ta famille, il y a des autels. Que dans ta famille, tu peux avoir des occultistes. Je connais un ami qui a dans sa famille un occultiste. Lui et ses frères, ils ont des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un est déjà avancé dans l'occultisme dans les familles et que eux, il est difficile de démarrer dans la vie. Donc, voilà, il faut méditer le cas d'Éphèse, mais n'oubliez pas que quand tu te lèves le matin, la première chose, il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Surtout, quel problème tu as? Voilà, après avoir loué, il y a un verset qui parle de ça. Tu prends ça, Jésus a déjà fait ça. Prends ça aussi, fais quoi? Pour louer le Seigneur. Fais-le continuellement. C'est une prière qui marche toujours. Donc, il y a ça, et puis il y a ton amour pour Jésus. Beaucoup de gens sont complets dans la grâce. Oh, la grâce de Dieu. Un jour, on va parler de la grâce de Dieu. Tu vas voir, c'est pas ce que tu crois que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce que nous pensons le plus souvent, c'est pas ça. La grâce de Dieu, ce que nous pensons, la grâce qui a amené Jésus, c'est autre chose. La grâce qui doit te suivre aussi tous les jours dans des difficultés, encore c'est autre chose. Ça enseigne qu'il faut quoi? Il faut bien vivre. La grâce de Dieu enseigne. Si tu es ici, là, tu vis là, tu marches dans la boue, là, tu laves la boue, tu rentres dedans, tu sors et tu penses la grâce de Dieu. Non, c'est pas ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc on va finir comme ça, mais on a parlé il faut bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Ce qu'il va encore faire pour toi, il faut le bénir. Ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie depuis là jusque-là, tu vas le bénir. Et n'oublie pas que ton amour pour Jésus là doit être un amour continu. Et n'oublie pas que dans chaque ville où il y a l'occultisme, dans chaque famille il y a l'occultisme, dans chaque famille, dans chaque village il y a le chrétien, tu as du pain sur la planche. Et quand on a du pain sur la planche, on ne dort pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu te guérisse. Amen. Que Dieu délivre tes enfants. Amen. Que Dieu protège tes enfants. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Et qu'il écrase l'ennemi sous nos pieds. Amen. Nous allons prier. Baisse ta tête dans la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous avons parlé du livre des Éphésiens, mais tu nous connais, tu connais nos problèmes. Écris ce qui est important pour chacun sur la table de son cœur. Mais nous savons que Seigneur, tu as tout payé et que nous devons être reconnaissants. Et nous prions pour ceux qui souffrent parce que ils sont à côté de quelqu'un qui souffre, qui pratique l'occultisme. Ils sont à côté de quelqu'un qui fait la magie. Et que ces mauvais vents influent sur leur vie. Seigneur, tu es mort et en mourant, tu as détruit celui qui a cette puissance de nuire aux gens. C'est pourquoi nous prions ce matin. Délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre quelqu'un du malin. Délivre nos enfants du malin. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que par ton sang, tu nous as rachetés. Que ton nom soit loué d'ici à jamais, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen.